Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'Instant J. Je vais revenir sur la définition de la maltraitance que vous avez pu entendre dans une vidéo précédente. C'est un mauvais traitement à une personne ou à un groupe que l'on traite avec violence, mépris ou indignité. La maltraitance implique un rapport de pouvoir ou de domination entre l'auteur et la victime qui est souvent dépendante et sans défense. Posons-nous la question, laisser une personne âgée, une personne malade ou une personne en situation de handicap, sans soins d'hygiène, sans nourriture, n'est-ce pas profiter de son pouvoir pour mépriser et traiter avec indignité une personne dépendante et sans défense? Parlons de l'accompagnement médical. Des personnes en situation de handicap ont renoncé à leurs soins habituels, ou ils ont été obligés de les faire par eux-mêmes ou de le demander à un proche qui n'avait pas forcément de masque. Leurs soins ont été déprogrammés, du jour au lendemain, sans visibilité, sur une possible reprise. Et certains de leurs interlocuteurs ont du jour au lendemain été injoignables. Les professionnels paramédicaux n'ont pas pu intervenir à domicile, faute de protection, ou parce que leurs soins n'étaient pas considérés comme prioritaires. Organiser avec les personnes des mesures de téléconsultation quand le soin s'y prête, et que les personnes disposent des outils numériques nécessaires et savent les utiliser semble nécessaire. Nous avons pleinement conscience du fait que ces demandes s'inscrivent dans un système de santé malmené dans son ensemble. Mais sans cela, les personnes en situation de handicap risquent, une fois de plus, d'être tenues pour quantité négligeable. En cette période de confinement, de distanciation physique, le lien social, la solidarité ont rarement été aussi forts. Ils permettent de protéger certaines personnes. Que ce soit la famille, les amis ou même les voisins, certains arrivent à se faire livrer de la nourriture, des masques par exemple. L'engagement associatif n'a jamais été aussi fort, que ce soit dans un soutien psychologique, en ayant créé des numéros d'urgence par exemple, mais aussi dans le portage de masques, de repas. Mais cela ne règle pas forcément l'accompagnement de l'hygiène, de l'entretien du lieu de vie, mais aussi l'arrêt du suivi médical à l'initiative du médecin. Les mairies et ou les CCAS ont été alertés par les proches ou des associations de toutes les personnes en difficulté, car en situation de précarité ou d'isolement. Mais les personnes en difficulté, n'ayant pas de famille, ne connaissant pas les associations locales, ne sont pas recensées par les mairies. Ce recensement a permis de prendre des nouvelles et d'apporter une aide ponctuelle ou plus régulière, en fonction des besoins physiologiques et psychiques de chaque personne. Le 8 avril 2020, un plan de mobilisation nationale a été mis en place par le ministère de la Santé. Il se base en priorité sur la société civile et le bénévolat. Le numéro vert de la Croix-Rouge est renforcé. 30 000 jeunes en service civique sont mis à disposition et des plateformes ont été mises en place afin de solliciter l'entraide du voisinage. Nous ne pouvons que féliciter toutes les initiatives et tous les bénévoles qui ont œuvré pour soutenir les personnes précaires et isolées. Mais il faut maintenant penser aux milieux ruraux, aux personnes très isolées. Nous espérons que ces nouvelles initiatives ne vont pas remplacer l'accompagnement physique et médical qui est indispensable, même en période de confinement. Mais nous espérons que ce soutien créateur de liens sociaux perdure après cette dure période que nous avons vécue. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo.